Salut, salut. Je suis contente de vous voir. Vraiment, c'est extra génial. À chaque fois que je fais une vidéo, j'adore. Donc, je vais faire deux vidéos comme d'habitude. Enfin, deux vidéos. Au moins deux vidéos pour Voyance Médium et pour les séminaires. Alors, Voyance Médium d'abord. Donc, j'ai eu deux catégories de. Comment ça s'appelle? De synchronicité. Une. Alors, je veux dire aussi, pour introduire, vous savez que je fais du Wing Chun. C'est les arts martiaux, hein. Ça fait longtemps que je fais ça. Enfin, ça fait pas longtemps que je fais Wing Chun, mais les arts martiaux, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît. Ça me plaît. Il y a quelque chose qui fait tilt en moi. J'arrive même pas. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Je sais pas. Et je ne suis pas forte ni rien, hein, mais j'adore ça. Parce que ça fait appel à plein de choses en moi, ça réveille des trucs en moi, j'adore. Il faut faire les arts martiaux. Voilà. Donc, alors, je fais les arts martiaux, je fais du Winston. Et en avril, il y a, en fait, il y a du Sancho. Enfin, il y a une espèce de compétition entre clubs, etc. Et pour l'honneur, pour l'honneur, parce que pour la responsabilité aussi, ah ben, je vais combattre. Mais j'aime pas ça, hein, j'aime pas ça, mais bon, c'est une responsabilité. Quand on fait ce genre de choses, il faut répondre. Donc, je réponds à ce que j'ai, j'irai combattre. Voilà. Alors, je me prépare, je m'entraîne. Enfin, je m'entraîne déjà au quotidien, comme ça pour moi, mais je m'entraîne un petit peu plus pour le combat. Alors c'est dans ce contexte-là, c'est hier hein, que j'ai décidé que j'allais combattre parce que, en fait, c'est vrai qu'il y a très peu de filles qui font ça. Enfin, il n'y a pas très peu de filles. Mais dans mon groupe, je suis la seule. Ah, allez, faut qu'il y ait une fille, hein. Bon, donc j'y vais. Mais c'est parce que j'aime ça aussi, hein. Bon, bref. Donc j'étais dans le train avec mon fils. Alors j'étais en train de chercher. Première synchronicité. J'étais en train de chercher justement un magasin pour acheter du matériel pour les protections. Voilà, parce qu'il faut se protéger quand on fait du shampoo. On ne peut pas arriver comme ça. Il y a des points sensibles dans le corps qu'il faut protéger absolument. Alors, j'étais en train de chercher un magasin. Alors, je voyais des grandes box, etc., des magasins par Internet. J'aime pas les trucs par Internet. Je cherchais un magasin sur Paris. J'ai trouvé en arrivant à la maison. Mais dans le train, j'avais pas, je cherchais. À un moment donné, je suis sur mon portable à chercher, etc., etc. Je vois défiler des images de tout ce qui est protection, machin. Et puis tout d'un coup, il y a un groupe de personnes qui arrivent, qui s'assoient en parallèle à nous. Juste, mon fils est sur ma gauche, moi je suis là. Et ils se mettent sur la droite de l'autre côté. Il y a le couloir et ils se mettent sur les sièges de l'autre côté. Et il y a une fille qui vient se mettre juste devant moi. Pas une fille, il y a une dame peut-être. Enfin, une dame, oui, c'est une fille, mais pas trop mûre, ni elle devait avoir peut-être moins de 30 ans, peut-être. Bon. Et, oh oh, arrêt sur image, écoutez bien. Tout d'un coup, la fille avait un sachet en main ou un sac. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois qu'elle sort du sac? Vous n'avez jamais imaginé. Des gants de boxe. Là, je me suis dit, ah ok, la connexion est nette. Elle avait des gants de boxe rouges, elle les a portés, elle le préparait apparemment ses poignets en mettant des bandes, etc. Apparemment, elle allait combattre, je sais pas, ou faire quelque chose. En tout cas, elle avait c'était le matériel que je cherchais. Alors, tous, ils avaient quelque chose, ils avaient comment, une épée, enfin, c'était un peu chelou, hein. Ça faisait bizarre de voir que ça fait toujours bizarre hein, de voir que, en fait, il y a comme. C'est comme si le temps n'était pas linéaire. Je vous dis ça, hein, le temps n'est pas linéaire, hein. Le temps n'est pas linéaire. Parce que nous, dans notre, je sais pas, dans notre corps physique, en tant qu'humain, dans notre corps physique, on apprend le début et la fin. Mais le temps n'est pas comme ça, hein. Dans les synchronicités, je crois que le temps n'est pas comme ça. En réalité, le temps se présente autrement. Bon, l'espace aussi. J'avais déjà dit ça, hein. Mais je n'ai pas encore trouvé ni comment ni pourquoi, hein. Bon, je suis encore à ce stade.
Première synchronicité, donc c'était les gants de boxe. Alors, deuxième synchronicité, ce matin, là on est dimanche, et 19 février, parce que demain j'ai une visioconférence, etc. pour autre chose. Alors, deuxième synchronicité, et je voulais vous dire aussi que je travaille sur le barattage de la mer de lait. Comment c'est arrivé? En fait, c'est par rapport à un rêve. Euh, un rêve, je voyais, j'étais avec des Indiennes et qui faisaient la nourriture. Puis je me suis retrouvée devant un lavabo à nettoyer et je voyais qu'il y avait du lait. Et bien, figurez-vous que c'est ce qui s'est passé ce matin. Alors, je me lève. Mon fils me dit, maman, je vais prendre du lait parce qu'il n'aime pas trop boire le café comme ça. Il met du café au lait. Alors, je lui dis, je vais te chauffer ton lait, etc. Je mets le lait dans la bouilloire, ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Enfin, ben bon, ça de temps en temps. Le lait est trop lourd. En fait, ça a arrêté un peu, ça a chauffé un peu. Alors, mais le lait tombe. Vous savez ce qui se passe sur la table? Je mets le lait dans le bol. L'éponge que j'ai dans la main tombe dans le lait. Catastrophe. Le lait s'éparpille sur la table. Et donc, j'essuie le lait qui était sur la table avec l'éponge. Après, je verse le lait qui était dans le bol, dans le lavabo. Et je tourne. Et voilà. Et je me rappelle exactement que c'est ce geste-là que j'ai fait dans le rêve. Voilà. Voilà. Je nettoyais le lait. Voilà. Eh bien, alors, donc j'ai cherché sur Internet le barattage de la mer de lait. Alors effectivement, alors là, on tombe dans une espèce de... dans tout ce qui est la civilisation hindoue, mais profonde. Hein. Profonde, hein. Profonde, hein. La cosmologie, la constitution du monde, enfin tout ça. Les dieux, évidemment, Vishnu, parce que j'ai sorti les pages sur Internet, sur ma machine, là, sur l'imprimante. Et donc, j'ai les pages. Alors, j'ai les images. Et je me suis dit, tiens, je vais faire les dessins des divinités. Alors, voilà. Donc, ça a commencé par... Alors, voilà. Vous voyez, c'est... En fait, quand je vous dis que c'est des choses... ce ne sont pas des choses linéaires. C'est-à-dire, je ne vais pas me dire, tiens, je vais faire ça au moment, maintenant, après, je vais faire ça, après, je vais faire ça. Il y a quelque chose qui fait bondir. Il y a des... il y a ça rebondit à différents niveaux en moi. Et, et je me retrouve à faire des choses qui, quand on regarde bien, on ne voit pas le lien. Enfin, oui, moi, je vois le lien, je vous le dis d'ailleurs, mais c'est pas des choses A plus B plus C, machin, c'est pas ça. C'est des choses à rebondissement. Voilà, ça fait rêve, ça fait quotidien, ça fait situation de la vie, ça fait... Voilà. Ça se retrouve dans différents niveaux. Et voilà. Donc, et j'ai encore le frisson qui me monte dans la jambe, dans les jambes. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je voulais vous montrer le dessin que j'ai fait, le premier dessin que j'ai fait de Vishnu. Alors, quand je dis Vishnu, ça n'a rien à voir avec la religion. Moi, c'est une recherche que je fais. C'est plus comment c'est spirituel, c'est mystique, si vous voulez, c'est mystique, spirituel, tout ce que vous voulez, mais pas de religion. Bon, c'est à proscrire parce que là, on arrive à un truc sans issue et il n'y a rien. Pour moi, hein, pour moi. Voilà. Donc, je vais vous montrer le dessin, le premier dessin que j'ai fait de Vishnu. Je vais en faire d'autres, hein, puisque, en fait, c'est comme s'il faut que je me fasse la main pour, voilà. Et pourquoi j'ai Vishnu? Parce que ça fait partie du barattage de la mer de lait. Le lait dans le rêve, le lait dans le lavabo qui se répète, dans le rêve et dans la réalité. Voilà, et le dessin de Vishnu, etc. Je vais vous montrer ça vite fait. Je ne sais pas si vous allez voir bien. Oh merde, on ne le voit pas très bien. On ne le voit pas très bien. Hein. Bon, on ne voit pas très bien. Mais, ah oui, si, quand même, vous voyez. On ne voit pas très bien. Alors, en gros, c'est... Mais je vais mettre des couleurs, ça va se voir mieux. J'ai pas fini, hein, c'est un premier jet. Donc en fait, Vishnu, il est couché sur une feuille dans l'éternité, j'aime bien. Et en lui, dans son nombril, sort un autre dieu. Enfin c'est quelque chose de très... Ça me donne des frissons quand je parle de ça.
Et là-bas, et dans Vishnu, en fait, dans son dessin, là, ouais, les différents chakras. Il y a différents chakras. Et c'est pas des blagues, hein. C'est pas des blagues. Tout ça, c'est pas. Alors, ça fait 10 minutes, j'arrête. Voilà. Donc, je remonte. Voilà. Ça, c'est Vishnu. Voilà. Couché sur une feuille. Tranquille, hein. Couché sur une feuille. Voilà. Et dans son nombril sort un autre dieu qui est là. Et il est couché sur un serpent. Il est couché sur une feuille sur un serpent. Hein. C'est archi important, le serpent. Alors, je vois pas l'autre bord le serpent de l'autre côté. Voilà. Alors, le serpent. Alors là, le serpent, il est là. Et il sort ici. Voilà le serpent. Voilà le serpent. C'est archi important pour le barattage de lait, le serpent. Bon, là, je vous laisse. Hein, parce que c'est... Alors ça, c'est pour... cette vidéo, c'est pour la peinture. Hein, la peinture. Alors, je reviens.